La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit ceci. « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de sa vie? Eh bien, mes amis, Jésus ne nous donne pas ici de commandement, mais vous l'avez entendu, il attire simplement notre liberté à sa suite. Il ne nous propose néanmoins pas la facilité. Marcher à sa suite entraîne deux conditions exigeantes, résumées par deux verbes. Renoncer à soi-même et prendre ou porter sa croix. Ce qui veut dire qu'être disciple de Jésus est toujours un choix et que personne n'est obligé de faire ce choix. Mais alors si c'est le cas, Jésus nous dit que le suivre, ce que signifie le mot disciple, n'est en effet pas une manière facile de vivre. Il s'agit de marcher dans ses pas, et comme lui, nous devons être prêts à prendre à porter notre croix, quelle qu'elle soit, et à la porter à sa suite. Ici, je vous fais remarquer que Jésus demande à ses disciples de porter leur croix et pas la sienne, ce que lui fera jusqu'au bout, donnant, on le sait, sa vie pour nous. Dès lors, la croix que nous avons à porter personnellement, nous ses disciples, et donc chacun pour soi-même, est bien sûr différente pour chacun de nous. On peut l'imaginer comme une réalité pénible qui pèse, une difficulté ou quelque chose qui n'est pas choisi, mais qu'il s'agit de porter et d'assumer, comme Jésus l'a montré. Dès lors, cette injonction de Jésus nous amène par là même au cœur du paradoxe d'une vie de disciple. Car pour gagner, nous devons perdre. Pour acquérir, nous devons renoncer. Pour vivre éternellement, nous devons mourir. Cela dit, nous ne sommes pas appelés à partir, bien entendu, à la recherche d'une croix, mais simplement à ne pas la fuir lorsqu'elle se présente. Et ici, la manière dont nous comprenons notre vie, son sens et sa valeur, influence directement ce que nous considérons comme résumé par ces deux autres verbes encore utilisés par Jésus, à savoir sauver ou perdre notre vie, ce qui influence également les décisions et les actions que nous prenons en tant que chrétiens, là où Dieu nous a placés. Alors, regardons Jésus, et puis examinons-nous, regardons nos choix et ceux de Jésus, nos préférences et les siennes, là où va notre cœur et là où est le sien. Mes amis, je suis convaincu qu'il n'y aura pas besoin de chercher bien longtemps pour comprendre ce qu'implique concrètement la parole de Jésus pour nous. Lui qui nous fait également comprendre que nous devons être en route, en chemin, mettre ses pas dans les siens, et non pas spirituellement statiques, arrêtés, si nous voulons être avec lui. Et je me dis à ce propos que notre croix pourrait alors peut-être même devenir comme un bâton de pèlerin dans notre vie de tous les jours, telle qu'elle se présente, telle que Dieu
nous la donne à vivre. Alors porter sa croix, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, face à la souffrance générée souvent par nous-mêmes ou par d'autres, certains sont venus à affirmer que nous devons supporter la croix que Dieu nous envoie. C'est donc, disent-ils, que Dieu le veut ainsi. Eh bien non. Je pourrais dire qu'ils ne font qu'accumuler des sacrifices, en quelque sorte comme s'ils accumulaient des coupons ou des timbres reçus jadis dans certains magasins, accolés dans un livret, et qu'ils imaginent, eux, pouvoir un jour présenter à l'accueil de la porte du ciel quand ils devront rendre des comptes et avoir ainsi en quelque sorte un rabais. Je dis non, parce que l'Évangile est très clair à ce sujet. La souffrance n'a pas de valeur en elle-même. Jésus n'était pas un philosophe stoïcien qui disait « supportez tais-toi » et encore moins un fataliste. Jésus a eu soif, faim, il a été fatigué, il se laissait aider. Et puis, s'il n'a pas expliqué ni justifié le mal et la souffrance, il a soulagé la douleur, qu'elle soit physique ou morale, et ceci là où il le pouvait. Bref, mes amis, ne plaçons pas la charrue avant les bœufs, comme dit le proverbe. Avant de porter notre croix, il faut d'abord suivre le Christ. On ne souffre pas d'abord et ensuite on suit le Christ. On suit le Christ d'abord par amour, et de là peut venir la compréhension du choix et du possible renoncement personnel. Et Jésus dit ainsi, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » C'est en fait l'amour et la miséricorde qui peuvent conduire à porter sa croix et à assumer les choix qui en découlent. Il me faut donc ici lever tout malentendu, mes amis. S'il est vrai que tout véritable amour peut bien sûr engendrer des sacrifices d'une manière ou d'une autre, il est non moins certain que tout sacrifice n'engendre pas forcément de l'amour. Et puis, rappelons-nous que Dieu n'est pas un sacrifice. Dieu est amour, et ce n'est qu'à travers cette perspective-là que nos difficultés, nos fatigues, nos souffrances, peut-être même la persécution, et ce qu'on peut appeler la croix dans notre existence, que tout cela peut prendre du sens. Oui, tout cela prend du sens uniquement au travers du modèle que le Père nous a révélé en Jésus-Christ, lui qui nous enseigne en même temps que nous devons savoir aussi regarder plus loin et que nous avons surtout à nous décentrer de notre nombril pour le regarder lui qui est notre espérance et notre avenir. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Lui, le ressuscité, est toujours avec nous. Il nous précède dans tout ce que nous avons à vivre. Lui qui, sur la croix, a déjà porté notre fardeau. Dès lors, mes amis, dans notre vie chrétienne, ne cherchons pas une responsabilité ou une origine divine pour les sacrifices et les difficultés, en disant comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je les cite, « Mais pourquoi Dieu m'envoie-t-il ceci ou cela? Qu'ai-je fait? L'ai-je mérité ?» Et puis dans un autre registre, « Lorsque l'épreuve arrive, je le sais bien, notre réaction naturelle est de chercher des solutions pour y échapper, comme un oiseau affolé entré par mégarde dans une pièce et qui cherche par tous les moyens à en sortir. » Or l'Évangile nous montre que ce n'est pas ce que Jésus attend de nous, ses disciples. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, demandons-nous, et moi, comment pourrais-je faire de ceci, de mon épreuve, un acte de foi et d'amour? Car la croix peut devenir occasion d'aimer et prendre sa croix par aller vers un plus grand amour
C'est sans nul doute à partir de cette approche-là que nous suivrons au mieux le Christ et que nous nous rendrons dignes du regard d'amour du Père, le même regard avec lequel il contemplait son Fils sur la croix. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.